Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un perroquet qui parle et d'une femme qui s'est transformée en gecko. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous aimiez cette vidéo, que vous vous abonniez maintenant et que vous cliquiez sur l'icône de la cloche à côté. Commençons. Dans un petit village d'Iran, vivait un beau jeune homme dont la beauté était si remarquable qu'elle était devenue le sujet de conversation de la ville. Il était orphelin et avait été élevé par l'imam du village. Il gagnait sa vie et vivait dans sa propre maison. Il possédait un magnifique perroquet à qui il apprenait à réciter des versets du Coran et à pratiquer des rituels. Le perroquet pouvait parler quelques mots. Le jeune homme disait toujours à son perroquet: tu dois dire la vérité et ne jamais mentir. Bien qu'il vivait dans un quartier musulman, il y avait une maison close à proximité et une belle femme y résidait. Un jour, la tenancière de la maison close dit à la femme: il y a dans ce quartier un jeune homme extrêmement beau qui fait toujours le trajet entre sa maison et la mosquée. Il ne regarde jamais autour de lui et ne sait même pas qu'il y a un bordel dans ce quartier ni qu'il connaît votre beauté. La prostituée a répondu: comment est-ce possible? Même les hommes importants tombent sous le charme de ma beauté et viennent à ma porte. La dame a suggéré: si vous voulez une preuve, vous pouvez essayer de le tester. Je vais le tester, répond la prostituée. La femme se déguisa en dame vertueuse et se tint devant la mosquée, espérant attirer l'attention du jeune homme. Elle chercha de l'aide, mais le jeune homme arriva et passa devant elle sans un regard, ne levant même pas la tête pour la détourner. Ce scénario s'est poursuivi pendant 3 jours, la femme se tenant devant la mosquée, sans que le jeune homme ne lève les yeux sur elle. Un jour, la femme a fait semblant d'être très malade devant la mosquée et s'est effondrée sur le sol dès qu'elle a vu le jeune homme, qui était manifestement dans un état grave. Le jeune homme a demandé aux personnes qui se trouvaient à proximité qui elle était et si elles la connaissaient. Tous ont secoué la tête, indiquant qu'ils ne la reconnaissaient pas. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une pauvre femme. Le jeune homme a dit: s'il vous plaît, emmenez-la chez moi. La femme est contente et se dit: ce que je voulais, c'est. Elle s'est dit: au moins, je vais chez lui. Elle allait le séduire la nuit, lorsque le jeune homme se rendait à la mosquée pour la prière. La prostituée l'attendit la nuit, pensant qu'elle lui jetterait son sort lorsqu'il rentrerait chez lui après la prière. La prostituée s'est assise et lui a demandé comment il se sentait. Elle a essayé de le séduire par ses gestes, qui étaient tout à fait inappropriés. Mais le jeune homme n'en fit rien. La prostituée était frustrée. Elle avait essayé d'attirer l'attention du jeune homme avec ses signaux, mais il ne montrait aucun intérêt. Elle se dit: quel genre d'homme est cela? Même un vieil homme aurait déjà réagi. Le jeune homme lui demanda alors: tu n'as pas de parents? Elle répondit: je suis orpheline dans ce monde. Elle se mit à pleurer bruyamment, mais le jeune homme lui dit encore: il n'est pas convenable que tu restes ainsi dans ma maison. La prostituée dit alors: si tu conduis, où vais-je aller maintenant? Merci de m'avoir donné une place dans ta maison quand j'étais malade. Maintenant, je me demande où je vais aller. Le jeune homme est troublé par ces paroles. Il lui dit: d'accord, tu peux rester ici cette nuit, mais tu devras partir demain matin. Madame, la femme est dans ma maison. Je ne peux pas la garder. Que dois-je faire? L'ecclésiastique répond: si la fille est orpheline, sans famille et célibataire, épousez-la. Ainsi, vous deviendrez son mahram et elle aura un endroit où vivre. Ce ne sera pas un péché pour vous. Le jeune homme devait se marier. Il rentra donc chez lui et dit à la prostituée que l'ecclésiastique lui avait conseillé de l'épouser. En entendant cela, la femme fut prise à bas. Elle se dit: je suis venue ici pour mes propres désirs, et maintenant je suis censée l'épouser et vivre comme sa femme. La femme dit au jeune homme: donne-moi une nuit pour réfléchir. Je te le dirai demain matin. Elle réfléchit alors à ce qu'elle devait faire. Soudain, une mauvaise pensée lui traverse l'esprit: je l'ai sous la main. Je peux rester avec lui quelques jours et trouver une occasion de m'enfuir. Elle dit au jeune homme: je suis prête à t'épouser. Le jeune homme fut satisfait et remercia Allah, pensant qu'il n'avait commis aucun péché et qu'il entrerait dans une relation légale. Il prit également des dispositions pour loger une femme. Il appela l'ecclésiastique et accomplit les formalités du mariage. Tout le monde dans la région était heureux, pensant que le jeune homme s'était marié et avait choisi une femme sans défense comme partenaire de vie. Sa compagne était satisfaite de sa noblesse. Le jeune homme était un serviteur vertueux d'Allah, et Allah l'a donc protégé contre les péchés. Cependant, la femme était une prostituée d'un bordel, habituée à passer des nuits avec différents hommes. Comment pouvait-elle passer sa vie avec un homme aussi vertueux? Au début,
Elle était satisfaite de la relation physique, puis elle a décidé de partir. Elle se demande comment partir. Maintenant qu'elle est sa femme, elle a envoyé une lettre à la patronne de la maison close pour qu'elle la sauve. Celle-ci est venue chez elle et lui a demandé « Comment avez-vous pu l'épouser ?» La femme répondit « J'étais tellement enchantée par sa beauté que je suis devenue folle en pensant à la façon de passer une nuit avec lui. Mais il ne m'a jamais regardée, alors il m'a demandé en mariage en suivant les conseils de l'ecclésiastique, et j'ai accepté. Mais maintenant, je ne me plais plus ici. Je veux partir. » La dame a dit, « Alors, divorcez avec lui. » La femme répondit, « Non, c'est un homme bon. Il ne divorcera pas. Cela lui ferait honte dans la communauté. Je trouve insupportable d'être avec un homme aussi vertueux. Je n'ai jamais aimé les gens honnêtes. Je me souviens de l'époque où je profitais des plaisirs nocturnes de nombreux hommes. Des hommes riches me couvraient d'argent. Je n'obtiendrai rien de tel ici. Vous feriez mieux de m'apporter du poison. Je pourrais le tuer rien qu'en entendant cela. Sa foi en tant que, tandis que ses pensées envahissaient son esprit, elle a commencé à empoisonner sa nourriture à ce moment-là. Le perroquet du jeune homme, qui était resté assis et avait assisté à la scène, s'est mis à empoisonner sa nourriture, avait assisté à cet acte odieux, s'est agité et a commencé à acte odieux, s'est agité et s'est mis à crier « Maître, sauve-toi, maître, sauve-toi, maître, sauvez-vous, maître, sauvez !» Le jeune homme s'approcha du perroquet et lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi cries-tu comme ça ? Le perroquet n'a rien pu dire de plus. Le jeune homme mangea son dîner et dit à sa femme « Je vais dormir maintenant. Je dois me réveiller plus tard pour la prière de Tahajjud. » La prostituée se dit que l'homme allait se mettre à hurler de douleur dans quelques instants. Un peu plus tard, le jeune homme appela sa femme « Femme, viens ici. Je ressens une douleur insupportable dans l'estomac, comme si quelqu'un me poignardait. »« Tu as du mal manger ?» répondit-elle. « Non, mon heure est venue, » dit le jeune homme. « Appelle l'ecclésiastique. » Mais la femme n'appela pas l'ecclésiastique. Elle regarda son mari se tordre de douleur jusqu'à ce qu'il meure en récitant la shahada. Pendant ce temps, le perroquet continuait à crier « Maître, je dis la vérité, sauvez votre peau. Maître, je dis la vérité, sauvez votre peau. » Le perroquet s'est tu. Il parlait trop après la mort du jeune homme. La femme appela la madame de la maison close pour qu'elle vienne rapidement afin qu'elle puisse l'enterrer. Elle était très contente. Elle pensait s'être enfin débarrassée de son mari. Elle reprend alors sa vie au bordel. Elle se plongea dans un monde de péchés. Allah lui avait donné la chance d'avoir une belle vie. Elle aurait pu se repentir de ses péchés et vivre heureuse en elle. La famille du mari se préparait pour l'au-delà, mais elle ne le faisait pas. Elle s'est plongée dans sa vie mondaine, ruinant son monde et l'au-delà de ses propres mains. Elle a même empoisonné son mari à mort. Pendant ce temps, le perroquet pleurait la mort de son maître. Le lendemain matin, lorsque l'ecclésiastique ne vit pas le jeune homme à la mosquée, il envoya quelques personnes le voir chez lui, mais comme personne ne répondit à la porte, il supposa que le couple dormait encore. C'était inhabituel, car le jeune homme ne manquait jamais une prière. Comme personne ne répondait à la porte, ils ont supposé que le couple dormait encore. C'était inhabituel, car le jeune homme ne manquait jamais une prière, quelles que soient les circonstances. Ils ont attendu un moment, puis sont partis pendant la porte de la prière. L'ecclésiastique envoya un garçon voir où se trouvait le jeune homme. Personne ne répondit à la porte. Cette situation se prolongea jusqu'au soir. Finalement, l'ecclésiastique décida que quelque chose avait dû se passer. Quelque chose de terrible avait dû se produire. Il était tout à fait anormal que le jeune homme manque les prières. Il revint ce soir-là et frappa à nouveau à la porte. Il n'y avait toujours pas de réponse. Mais il entendait le perroquet à l'intérieur crier « Maître, sauvez-vous, maître, sauvez-vous ». Il comprit qu'il y avait un problème. L'ecclésiastique rassembla quelques villageois et força l'entrée de la maison. À l'intérieur, ils trouvèrent la maison vide. Dans l'obscurité, il n'y avait personne d'autre que le perroquet, qui continuait à crier ses avertissements. Il n'y avait aucun autre indice sur ce qui s'était passé. Le couple de jeunes mariés était sorti ou avait voyagé quelque part. L'ecclésiastique et les villageois s'en allèrent. Cette nuit-là, l'ecclésiastique eut l'impression que la situation était de plus en plus anormale. Il se réveilla pour la prière de Tahajjud et ressentit un profond malaise. Il a prié pour avoir une idée de la situation. La nuit suivante, l'ecclésiastique a fait un rêve saisissant dans lequel il voyait le jeune homme vêtu de vêtements tachés de sang,
le visage baigné de larmes et troublé. Ce rêve l'a poussé à en chercher la signification dans les textes islamiques et à consulter d'autres érudits. Cependant, il ne parvint pas à une compréhension claire. Le cauchemar récurrent persistait, le poussant à regarder derrière la maison du jeune homme. L'ecclésiastique et ses associés ont creusé derrière la maison. Ils trouvèrent le corps du jeune homme. Il avait été enterré à la hâte et sans aucun droit. Son corps était remarquablement conservé et dégageait une faible lueur de sainteté. Le village a été choqué et affligé. Ils ont pris conscience de l'ampleur de la tragédie. Ils ont pris des dispositions pour que le jeune homme ait des funérailles dignes de ce nom. Les droits islamiques et la communauté pleurèrent le sort cruel qui avait frappé un individu juste et bien-aimé. Le perroquet, qui avait succombé au stress et au chagrin du meurtre de son propriétaire, a été retrouvé mort à côté de sa cage. Le clerc, ému par la loyauté et la sincérité du perroquet, l'enterra près de son maître, marquant la tombe d'une petite pierre. L'histoire tragique du jeune homme et de sa femme trompeuse se répandit. Cette histoire nous rappelle brutalement les conséquences du péché et le pouvoir protecteur de la foi. Mes amis, nous devons nous efforcer de remplir nos actes de bonté et de vérité et de ne jamais nuire à une autre âme. Qu'Allah nous accorde la sagesse de mener une vie vertueuse. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Restez en bonne santé et prenez soin de vous.